cette semaine, dans Carnet de santé, le suicide. Comment reconnaître certains signes et que faire pour le prévenir? On en parle. Un expert explique les défis que pose le suicide en Afrique, un vrai problème de santé publique. Ensuite, le Nigeria lance la première ligne téléphonique d'assistance gratuite 24 heures sur 24 pour la santé mentale. Enfin, souffrez-vous d'une faible estime de soi? Nous avons quelques conseils. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi de vous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Avez-vous déjà eu l'impression que, peu importe vos efforts, rien ne semble marcher en votre faveur, d'où l'envie peut-être de mettre fin à tout? Si oui, vous n'êtes pas seul. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 800 000 personnes se suicident dans le monde chaque année. 79% des suicides sont dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Grave problème de santé publique, le suicide est 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans les pays plus riches. C'est la deuxième cause de décès dans le monde chez les jeunes de 15 à 29 ans. Les causes du suicide sont multiples, notamment des troubles mentaux, le stress ou la toxicomanie. Les données de la World Population Review révèlent qu'en 2019, le Lesotho, la Guyane, l'Eswatini, la Corée du Sud et la Lituanie figurent parmi les 10 pays affichant les taux de suicide les plus élevés. Partons tout de suite en Ouganda, pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés d'Afrique ayant fui la guerre et la famine. Selon les psychologues, le taux de tentatives de suicide parmi eux a augmenté pendant la pandémie de Covid-19. Halima Atoumani examine les efforts déployés pour aider ceux qui souffrent de traumatismes mentaux. Récit Marius Mahunga. Meta Justin, un jeune Congolais de 22 ans, menait déjà une vie difficile dans un camp de réfugiés ougandais lorsque le gouvernement de Kampala a annoncé l'année dernière des mesures restrictives visant à contrôler la propagation du Covid-19. Sa vie est alors devenue encore plus difficile. Avec très peu ou pas de travail disponible pour les habitants, Meta, qui survivait grâce à des petits boulots, n'avait plus aucune source de revenus pour aider sa famille. Vivant avec 5 frères et sœurs et un père sans emploi, il raconte que c'est la faim qui l'a presque conduit au suicide. Nous avons dormi 2 jours sans manger. Nous survivions juste avec de la bouillie. Cela nous a aidés à nous maintenir quelque temps. C'est vraiment à ce moment que je me suis dit que si les choses sont comme ça, cela voulait dire que c'est inutile pour moi de rester vivre dans ce monde. Mamoru Jackson, un réfugié du Soudan du Sud, dit que c'est le manque d'interaction humaine qui l'a poussé quasiment à bout. Ayant quitté son pays avec son petit frère et laissé ses parents au Soudan du Sud, Mamoru explique qu'il n'était pas prêt à assumer le rôle de parent. Cette pensée m'est venue à l'esprit parce que je me sens seul dans ce monde. Et aussi, je dois m'occuper de mon frère parce que je suis le plus âgé. Mon frère est encore très jeune. Je me sens submergé. Malé Ali, psychologue et conseiller, dit que la santé mentale de Justin et Jackson s'est dégradée car ils n'ont pas été pris en charge après la séparation familiale par des spécialistes. La pauvreté, les habits familiaux pour ceux qui ont été frappés, ceux qui sont traumatisés et surtout ceux qui ont été confrontés à la violence, à des échanges de tirs, comme pour les réfugiés, cela représente vraiment beaucoup de stress post-traumatique auquel ils sont maintenant confrontés. Cela les met dans un état où ils sont amenés à penser au suicide. Les psychologues expliquent que la contemplation du suicide se fait par étapes, parmi lesquelles la perte de l'espoir, la planification sur la façon de procéder et le passage à l'acte. Pour les psychologues, c'est à la 2e étape que les personnes à risque doivent obtenir l'attention et l'aide dont elles ont besoin pour éviter le suicide.
Je pense qu'il est nécessaire que les gens comprennent que ce sont des maladies. Si vous voyez un proche parler de suicide, ne le prenez pas à la légère. Cette personne est probablement déjà en train de nourrir ses idées. Les psychiatres disent que certains signes à surveiller sont le retrait, les pleurs, la perte d'intérêt pour les activités autrefois appréciées, le manque de sommeil et l'isolement. Nous avons tendu notre micro dans la capitale ivoirienne Abidjan afin de recueillir votre avis sur certaines raisons qui peuvent pousser les gens à attenter à leur vie. Regardez. Selon moi, ce qui peut pousser un homme à se suicider, ce sont les problèmes personnels, soit les problèmes liés à la famille, tout ça. Pour prévenir le suicide, c'est de conscientiser, c'est de pousser la population à travailler parce que c'est le manque de moyens, les déceptions amoureuses, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent pousser les gens. Concernant le suicide, je pense que c'est le découragement qui peut pousser quelqu'un à se suicider. Si tu as trop de problèmes, tu n'arrives pas. S'il n'y a pas des gens pour t'aider, il n'y a pas des gens pour te conseiller, si ça, c'est possible. On peut éviter, on peut se ressaisir, mais ce n'est pas trop facile. Qu'on puisse éviter, mais c'est de conseiller les gens. Si vraiment tu sais que quelqu'un qui peut t'aider, tu vas vers lui pour expliquer tes problèmes. Je pense qu'il y a diverses raisons qui peuvent amener les gens à se suicider. Bon, vous savez, dans la société, c'est souvent le désespoir. Le désespoir, la quête, la recherche du bien-être. Et puis il y a des frustrations aussi dans la vie qui amènent souvent les gens à se suicider. Bright Chitemi est cofondateur et directeur exécutif de Mental 360, une organisation à but non lucratif qui s'occupe de la santé et la maladie mentale chez les jeunes au Kenya, notamment à travers la sensibilisation et le plaidoyer. Il élabore sur le suicide et la prise en charge de ce problème en Afrique. Tout d'abord, il y a deux raisons qui peuvent être génétiques ou liées à des facteurs environnementaux. Le suicide se produit dans la plupart des cas lorsque quelqu'un a des problèmes de santé mentale. Il y a aussi ceux qui n'ont pas de problème de santé mentale, mais pour d'autres raisons, ils finissent par mettre fin à leur jour. Mais dans la plupart des cas, il est question de santé mentale. En parlant de la génétique, nous avions l'habitude de dire qu'il y a une malédiction dans certaines familles lorsqu'on constate que la mère a mis fin à sa vie par le suicide, le fils aussi, ainsi que le petit-fils. Si vous voyez un tel chemin, il y a une probabilité qu'il y ait une certaine situation que traverse la famille qui peut être traitée. Ce sont donc des facteurs génétiques. Et puis nous avons des facteurs environnementaux lorsque nous traversons des moments difficiles et que nous devons les surmonter. Certains en arrivent à un point où ils ne peuvent vraiment plus tenir et ils ont l'impression qu'il n'est pas nécessaire de continuer à vivre. Les gens qui traversent des problèmes de traumatisme comme des problèmes d'agression sexuelle, de violence, comme vous l'avez vu même dans les forces de police et dans l'armée, les gens qui viennent des zones de guerre et qui viennent se suicider. Ces facteurs environnementaux extrêmes peuvent donc conduire quelqu'un sur cette voie. Il y a aussi des facteurs religieux, comme les cultes. Vous trouvez des gens qui adoptent certaines croyances et ils croient que la vie n'a pas de sens à ce stade parce que nous vivons dans un monde très toxique. Donc, toutes ces choses contribuent au suicide et aux idées suicidaires. Les personnes qui tentent de se suicider ne sont pas des criminels. Si vous êtes diabétique, on ne vous met pas sous les verrous. Pourquoi devriez-vous être emprisonné lorsque vous présentez des signes et des symptômes de maladie mentale ou d'un autre problème? Il s'agit donc de comprendre cette personne, mais mettre les gens en prison n'aide pas du tout. Cela n'a aucun sens parce que vous rendez sa vie encore plus difficile. Les officiels au Nigeria affirment que l'impact de la pandémie du coronavirus sur l'économie et la distanciation sociale a triplé le nombre de cas de personnes souffrant de maladies mentales dans le pays. Pour y remédier, le Nigeria a lancé le premier numéro de téléphone gratuit d'assistance mettant à la disposition des personnes qui appellent une équipe de psychologues et de conseillers qualifiés. Timothée Obiezou rapporte d'Abuja, Rosine Munezero.
C'est la première ligne sans frais du Nigeria axée sur les problèmes de santé mentale et dans le cadre d'un effort conjoint entre le gouvernement et un groupe de conseillers privés pour traiter l'augmentation des cas de santé mentale dans le pays. Le ministre nigérian des fonctions spéciales, Georges Akume, était au rendez-vous lors de ce lancement. Le virus a fait beaucoup de dégâts aux sociétés du monde entier sur le plan économique, social, politique et sanitaire. C'est pourquoi le conseil est devenu un outil important pour contrôler le comportement des personnes qui ont été touchées. La psychologue Aïcha Abdoulaye dirige l'équipe de conseillers travaillant sur la ligne d'assistance. En avril 2020, lorsque le Nigeria a enregistré une augmentation des cas de coronavirus, Aïcha a commencé à donner des conseils en ligne gratuits. Elle avait constaté une augmentation significative du nombre de cas de santé mentale. Il s'agit d'une phase pilote. Nous prévoyons que nous allons recevoir beaucoup d'appels et nous envisageons de nous développer. C'est pourquoi nous faisons appel à des organisations partenaires, à des collaborateurs, afin d'être à mesure de se développer et de répondre aux besoins des appels que nous recevons. Les experts affirment que même si le nombre de personnes ayant besoin de services de santé mentale a triplé pendant la pandémie, moins de 10 personnes reçoivent de l'aide en raison de la stigmatisation qui y est associée. Pelemo Avanyadjo, 19 ans, dit qu'elle souffrait de dépression depuis des années après une intervention chirurgicale sur ses jambes. Alors que sa situation se détériorait, elle envisageait de se suicider. Elle dit qu'elle a finalement surmonté ses pensées suicidaires après avoir travaillé avec des conseillers qui sensibilisaient aux problèmes de santé mentale. J'étais déjà isolée. J'étais isolée parce que tout le monde sortait, allait au travail, à l'école, et moi je restais seule à la maison. Cela m'a créé des pensées négatives qui m'ont affectée mentalement. Les autorités et l'équipe de conseillers espèrent qu'une ligne sans frais contribuera à accroître la sensibilisation et que davantage de personnes recevront l'aide dont elles ont besoin. L'estime de soi désigne le jugement ou l'évaluation qu'une personne a de sa propre valeur. Une personne avec une faible estime de soi a très peu ou pas de confiance en elle ou en ses capacités. Elle se blâme, doute d'elle-même ou se rabaisse. Ceci peut avoir des effets négatifs sur de nombreux aspects de la vie d'une personne, notamment sa santé, ses relations et son travail. Selon les experts, certains signes indiquent une faible estime de soi, tels que s'inquiéter constamment de l'opinion que les gens ont de vous, être sensible à la critique, éviter de côtoyer les gens. Une faible estime de soi peut causer de la dépression, de l'anxiété et de l'anorexie. Cela peut également conduire à des habitudes malsaines comme le tabagisme ou la consommation de drogue. Voici quelques étapes pour remédier à la faible estime de soi selon la clinique américaine Mayo. Identifiez la situation qui peut déclencher votre faible estime de soi, comme prendre la parole en public, une dispute avec votre conjoint ou une perte d'emploi. Faites attention à vos pensées et croyances à leur sujet. Sont-elles vraies? Les diriez-vous à un être cher? Si la réponse est non, eh bien faites un effort pour éviter de vous les dire. Arrêtez la comparaison avec les autres. Reconnaissez vos qualités, écrivez-les, relisez-les régulièrement et faites évoluer cette liste. Soyez positif et regardez toujours du côté de la solution. Enfin, prenez soin de vous, faites des choses qui vous plaisent et entourez-vous de personnes qui vous encouragent et vous apportent de la joie. Si vous êtes mal dans votre peau, considérez une consultation auprès d'un thérapeute qui vous aidera à vous mettre sur la bonne voie. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @Lenormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment. Portez-vous bien et à très bientôt.